Papa, est-ce que tu sais ce qu'est vraiment le PCC? C'est le mal incarné, et pourtant personne n'ose lui barrer la route. Réussira-t-il pour autant à maintenir son autorité dans le pays? Quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, le régime romain a tout essayé pour lui résister et le condamner. Mais cet empire puissant a finalement succombé à un fléau envoyé par Dieu. Peu importe la nature des forces dans le monde, si elles résistent à Dieu et agissent contre lui, elles seront détruites sans exception. On ne peut promouvoir le statut et le pouvoir, encore moins s'ils sont mauvais, car Dieu a autorité sur tout. Quiconque résiste à Dieu périra forcément. Papa, même si la méchanceté du PCC est indéniable, on n'est pas forcément capable de voir sa nature démoniaque. Pourquoi résiste-t-il à Dieu et le condamne-t-il injustement? Pourquoi martyrise-t-il son peuple? Il y a longtemps, le Seigneur Jésus a dit dans la Bible « Cette génération est une génération méchante. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » La Bible dit également « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Pourquoi le PCC condamne-t-il de manière si insensée l'Église de Dieu Tout-Puissant? La principale raison est que le parti a très peur que le peuple chinois accepte Dieu Tout-Puissant et se tourne vers lui. Il craint que tous les peuples acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Il redoute aussi que toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant soient diffusées à travers le monde et que la volonté de Dieu s'accomplisse partout sur terre. Cela suffit à prouver que le PCC a très peur de la vérité, de la manifestation et de l'œuvre de Dieu. Il craint que la vraie lumière apparaisse pour illuminer l'humanité dans l'obscurité. Parce qu'il se rend bien compte qu'une fois que la parole de Dieu Tout-Puissant sera proclamée, beaucoup accepteront l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. C'est pourquoi le PCC réprime et persécute de façon si démente tous ceux qui suivent Dieu Tout-Puissant. Il agit de façon perverse envers le ciel. Il est l'ennemi de Dieu, celui de la vérité et celui de la justice. Papa, tu as défendu le gouvernement. Tu as été à ses côtés pour résister à Dieu et persécuter son peuple élu. C'est un péché odieux qui offense le tempérament de Dieu. Il est destiné à être puni. Tous ceux qui résistent et agissent contre Dieu sont voués à être détruits et à aller en enfer. Papa, tu dois comprendre ça. Oh, Xiaoyi, tu as bien compris les causes profondes de la répression et des persécutions menées par le PCC contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. En fait, je savais déjà que cette répression et ces persécutions menées contre votre Église étaient dues à la manifestation et à l'œuvre du Christ pour le salut de l'humanité. C'est parce que le livre « La parole apparaît dans la chair » a trop d'influence. Si le PCC n'avait pas fait le choix de la répression et de l'interdiction, on ne saurait dire combien de Chinois croiraient en Dieu Tout-Puissant. Les conséquences auraient pu être désastreuses. Tout le monde le sait bien. Par contre, quand tu dis qu'on va en enfer si on résiste à Dieu, je n'y crois pas du tout. Qui a vu où était l'enfer? À quoi ressemble-t-il? Je ne sais même pas si Dieu existe vraiment. Je ne reconnais pas son existence. Où est Dieu, après tout? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Si Dieu Tout-Puissant est le vrai Dieu, quand le parti l'a condamné et attaqué avec un tel acharnement, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas anéanti? Si Dieu révèle sa toute-puissance et détruit le parti communiste, alors il est le vrai Dieu. Du coup, l'humanité devra reconnaître que Dieu Tout-Puissant est le vrai Dieu. Et même le parti devra se prosterner et l'adorer. Qui oserait résister à Dieu? Mais que se passe-t-il réellement? J'ai vu la police du PCC arrêter des gens qui croient en Dieu partout dans le pays. Beaucoup de ces croyants ont été jetés en prison, torturés et mutilés. Un grand nombre d'entre eux ont été tués. Est-ce que votre Dieu les a sauvés? Si votre Dieu n'a pas réagi, comment pouvez-vous croire qu'il existe? Je n'arrive pas à vous comprendre. Le Dieu auquel vous croyez est-il réel ou pas? Je crains que vous ne le sachiez pas. Est-ce que vous n'êtes pas stupide? Sur quoi vous basez-vous pour dire que le Dieu auquel vous croyez est le vrai? Pouvez-vous me l'expliquer? Papa, tu as de l'expérience. Au sujet de l'existence et de la domination de Dieu, tu ne sais vraiment rien du tout. Depuis la création du monde,
Dieu a accompli son œuvre pour le salut de l'humanité corrompue par Satan. L'œuvre pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce a été accomplie en Israël et en Judée. Pendant ces deux étapes de l'œuvre de Dieu, beaucoup de ces paroles ont été exprimées par les prophètes et écrites dans la Sainte Bible. Toutes les vérités exprimées par le Dieu incarné dans les derniers jours pour notre purification et notre salut ont été écrites dans la parole apparaît dans la chair. Dans les 3 étapes de l'œuvre, Dieu s'est fait chair 2 fois pour accomplir notre salut. La première fois, Dieu s'est incarné en le Seigneur Jésus qui a été crucifié pour avoir réalisé l'œuvre de rédemption. Cela a fait sensation partout. L'évangile du Seigneur Jésus s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre et est entré dans chaque maison. Le christianisme a construit des églises dans tous les pays et toutes les régions. Tant de gens y croient. Dans les derniers jours, Dieu s'est fait chair, est devenu Dieu tout-puissant. Et il a accompli l'œuvre de jugement. Ça aussi a fait sensation. La parole apparaît dans la chair de Dieu tout-puissant, s'adresse à l'humanité tout entière. Tous ceux qui aiment la vérité et recherchent la manifestation et l'œuvre de Dieu ont entendu sa voix en lisant la Bible et la parole apparaît dans la chair. En voyant sa manifestation et son œuvre, ils ont identifié son existence et sa domination. Papa, puisque tu ne sais pas si Dieu existe, pourquoi ne pas te procurer et étudier l'œuvre de Dieu ? Après avoir vécu toute une vie, même de nombreux non-croyants ont des paroles de sagesse comme « Le destin de l'homme est déterminé par le ciel, quand l'homme agit, le ciel observe, et l'homme propose, Dieu dispose ». Quiconque est pourvu d'une conscience reconnaît l'existence du châtiment. Bien que l'homme n'ait pu voir Dieu, il a pu résumer ses paroles de sagesse. Il a pu réaffirmer complètement l'existence et la domination de Dieu. Ceux qui ne recherchent que l'argent et le gardent dans leur cœur ne cherchent pas à étudier la manifestation et l'œuvre de Dieu. Ils ne voient rien d'autre que l'argent, la célébrité et le profit. Ils mettent le statut et le pouvoir au-dessus de tout. Il est dit dans la Bible que seuls les fous sont capables de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Papa, je peux donner un exemple. Toutes les nations, les ethnies et les cités qui ont résisté à Dieu ont fini par être anéanties par lui. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Pourquoi n'ai-je pas vu les faits? Peux-tu me lister les faits? Puis tu me diras quand le PCC sera détruit. Si Dieu détruit le parti, alors là je croirai. Oui, c'est vrai ce que dit votre père. Si Dieu peut détruire le PCC pour que les Chinois aient une meilleure vie, je croirais aussi. Maman... Allons-y, je suis prête. On parlera en mangeant. Venez les enfants. Papa, on y va? Papa, bien que tu sois membre du PCC et athée, tu ne crois pas à la volonté du ciel? Ne reconnais-tu pas que le destin d'une personne détermine sa vie? Ne reconnais-tu pas le fait que l'on récolte ce que l'on sème? Cela suffit à prouver que Dieu gouverne le monde et l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, les nations ou les ethnies qui ont résisté à Dieu ont toutes terminé dans la ruine. Il est trop facile pour Dieu d'anéantir une nation ou une ethnie tout entière. Alors que le Seigneur Jésus œuvrait, les dirigeants du judaïsme se sont alliés au gouvernement romain et ont fait crucifier Jésus. Et 70 ans après, la nation d'Israël a été punie par Dieu. Après qu'Israël a cessé d'exister, beaucoup de Juifs ont été tués. Ensuite, il y a eu le régime romain, qui avait résisté à Dieu et avait persécuté les chrétiens pendant 300 ans. Les châtiments l'ont finalement frappé lui aussi. Dieu l'a détruit. Ces faits historiques successifs montrent que ceux qui ont résisté à Dieu ont causé leur propre destruction. Ils devaient obligatoirement être punis et détruits par Dieu. Depuis qu'il a pris le pouvoir, le PCC arrête et massacre des chrétiens de manière frénétique. La manifestation du Christ dans les derniers jours à l'œuvre en Chine a rencontré une condamnation et une résistance encore pire de la part du parti. Ce dernier a lancé une répression massive contre l'Église de Dieu Tout-Puissant, pourchassant le Christ de façon insensée, persécutant son peuple élu. Il a même fabriqué toutes sortes de rumeurs pour calomnier son Église, en essayant de duper les gens et de les inciter à s'éloigner de Dieu, ruinant les chances pour l'humanité de recevoir le salut et entraînant les gens en enfer pour les punir. Les innombrables actes du PCC pour résister à Dieu et faire le mal ont depuis longtemps provoqué la colère de Dieu. Au terme de son œuvre de jugement dans les derniers jours, Dieu provoquera plusieurs catastrophes pour détruire toutes les forces du mal de Satan et détruire le PCC, le régime satanique qui lui résiste le plus, afin de montrer son tempérament juste et inviolable. Dieu Tout-Puissant dit
Partout où l'incarnation apparaît, ainsi l'ennemi est détruit de cet endroit. La Chine est annihilée en premier, dévastée par la main de Dieu. Dieu n'a absolument aucune pitié pour la Chine. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. Chacune des paroles de Dieu s'accomplira. Le PCC a résisté à Dieu, blessé tant de gens qui croyaient en Dieu et commis tant de mal qu'il a fait subir d'immenses catastrophes aux Chinois. Comment est-ce qu'il peut ne pas être maudit et anéanti par Dieu? Oui, Regarde les catastrophes de plus en plus fréquentes et intenses en Chine. Ce sont les châtiments pour avoir résisté à Dieu. Papa, ne suis plus le PCC qui résiste à Dieu. Comme dit le proverbe, le paroxysme de l'injustice est la perdition. Quand la catastrophe s'abattra et que le PCC sera détruit, ce sera trop tard pour le regretter. Dieu Tout-Puissant dit « Ma miséricorde est pour ceux qui m'aiment et qui se livrent eux-mêmes. » Et la punition infligée aux méchants est la preuve de mon tempérament juste et beaucoup plus le témoignage de ma colère. Quand sonnera l'heure de la catastrophe, la famine et la peste frapperont tous ceux qui s'opposent à moi et ils seront en pleurs. Si un homme ou un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui. Sinon, le destin et la destinée de l'homme finiront inévitablement par une catastrophe. Papa, maman, la parole de Dieu Tout-Puissant est très claire. C'est seulement en croyant en Dieu et en l'adorant que l'humanité pourra recevoir son attention et sa protection et survivre à la grande catastrophe. Ça suffit. Vous essayez même de m'évangéliser. Je suis un membre du PCC, un athée, je ne pourrai jamais croire en Dieu. Selon moi, la théorie du PCC est toujours la plus concrète. En suivant le PCC, on peut devenir un officiel, exercer le pouvoir et s'enrichir, on peut obtenir pouvoir et statut et profiter d'une prospérité terrestre. C'est ça le bonheur. Quand on croit en Dieu, on doit toujours être en fuite et se cacher comme un voleur. On peut être envoyé en prison et faire face à un destin incertain. Il est où le bonheur? Je ne vis que pour le présent. Je me moque de ce qui suit la mort. Tout s'arrête à la mort. La Chine est le royaume du PCC. Si vous persistez à croire en Dieu, il vous ôtera la vie. Je crois au Parti communiste. Un homme sage se soumet aux circonstances. C'est pourquoi je m'oppose à votre croyance en Dieu Tout-Puissant. D'accord, d'accord. Ne parle pas autant. C'est si bon d'être dehors ensemble. Regarde tout ce que j'ai préparé. Allons, allons, maintenant mange.